Comme chaque année, la communauté Banyamulenge commémore la journée des massacres des Gatumba qui est toujours le 13 août. C'était le 17e anniversaire des commémorations des Banyamulenge massacrés à Gatumba le 13 août 2004, une commémoration pleine d'émotions où les jeunes, les parents pleuraient pour les leurs massacrés à Gatumba. La commémoration s'est tenue dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la section Nord Kivu, la mutualité Banyamulenge a commémoré aussi cette journée du 13 août, animé par les directeurs Gatimbirizo avec l'orateur Moutoire Bignonio Tade. La mutualité Banyamulenge est commémorée en présence de plusieurs autorités politico-administratives et aussi la présence du président de la communauté Tutsi au Nord Kivu. Dans cette cérémonie, les organisateurs ont projeté le film de ces massacres, mais dans une interview que le président des Tutsi au Nord Kivu a accordé Grand Lac News, il parle qu'il n'y a pas de problème pour montrer aux jeunes ces genres de films parce que ça leur donne l'image du passé de leurs grands-parents. C'est de pouvoir, d'abord, nous leur avons présenté nos condoléances quand bien même nous sommes concernés puisqu'ils sont nos frères Tutsi d'ici de Kivu. De deux, nous leur recommandons de vivre en convivialité avec toutes les autres communautés sans se fissurer de manière à entretenir un climat de tolérance, de complémentarité dans les différentes démarches. C'est vrai que la justice ne fonctionne pas convenablement, or c'est la justice qui élève une nation. Il est dommage et déplorable que nous sommes victimes d'injustice jusqu'à ce jour, tant au niveau international que national. Quand on projette les films de tristes massacres perpétrés contre nos familles à Gatumba, c'est pour que notre jeunesse sache le mal survenu au sein de notre communauté. Et par conséquent, pour qu'elle prenne des dispositions utiles, de manière à ce que pareil massacre ne soit pas répétitif au fil des ans. Je tiens d'abord à adresser un message de soutien à notre cher président, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de mettre sur pied une structure PDDRCS. Cette structure aura pour première mission d'organiser les conférences et débats pour qu'il y ait la paix, qu'elle soit reconquise car elle a été perdue au Sud Kivu. En plus, les notables et orateurs du jour demandent l'appui du gouvernement congolais et du gouvernement burundais pour l'arrêt des coupables de ces massacres. Et ce dernier qui est connu par le gouvernement burundais, il rappelle que c'est la rébellion FNL qui est les promoteurs de ces massacres à Gatumba. Il ne faudrait pas qu'ils vivent ce que nous avons connu. Nous avons un passé chargé de tueries, de massacres, mais nous voudrions que nos enfants à l'avenir puissent vivre dans un monde meilleur. Un Congo uni, un Congo plein d'amour, un Congo plein d'espoir et d'activités de développement. Jusque-là, nous n'avons aucun signe que la justice s'implique. Voilà pourquoi chaque fois que nous faisons des interviews, nous ne réclamons que la justice. Mais aucun pas n'a été fait, que ce soit au niveau de la justice internationale, que ce soit au niveau de la justice nationale, rien n'a été fait. Aucun pas n'a été franchi par le pouvoir en place. Et nous demandons toujours la justice. Que le pays s'implique pour que les tueurs des Gatumba soient arrêtés et traduits en justice. Non, pas du tout. C'est pour qu'on se rappelle et que ceux-là qui ont commis de tels actes y mettent fin. C'est pour qu'on se rappelle que nous tous, non seulement la communauté Banyamulenge, mais tout le monde, qu'on soit unis, toutes les communautés s'unissent pour dire qu'on ne vive plus ce que nous avons connu. Donc c'est une façon d'appeler à l'unité de l'ensemble de la communauté nationale pour s'unir et combattre tout ce qui peut mettre fin à la vie humaine.
Dans cette cérémonie, les jeunes Talanciens et inspirés par l'art poétique, ils ont présenté les poèmes des revendications de justice pour les meurtriers de ces massacres des Gatumba et demandant la paix dans les hauts plateaux des Minembwe du Sud Kivu. Était plat exécuté mais aussi en cours. Le génocide annoncé ici est une extermination systématique d'un groupe d'humains qui peut être nationale et violente d'un grand nombre de personnes. Quand est-ce que ces premiers étaient-ils appelés génocide? Et ensuite, quels sont les facteurs favorisant ou déterminant ces derniers? On appelle génocide un projet ou des idées conçues dans le but de déraciner un... La nuit du 13 août 2004 est une nuit douloureuse. Une nuit qu'on n'aurait jamais souhaitée. Cette nuit, nos frères, nos sœurs, nos parents ont été sauvagement égorgés. Une nuit inoubliable dans l'histoire de notre communauté. Une nuit qui a endeuillé la nation congolaise en général et en particulier la communauté Banyamulenge. Une nuit qui a enregistré plusieurs pertes en vies humaines, sous l'aide des Nations Unies, du gouvernement burundais et leurs alliés qui avaient dans leurs attributions la sécurité en question. Jusqu'à présent n'a pas pu exonérer ses attributions juridiques envers les victimes et rescapés Banyamulenge à Gatumba, pour que ces derniers trouvent la fiabilité judiciaire et que la paix s'y répande, ainsi que les plaies se cicatrisent. Pour finir, les jeunes qui ont été dans cette cérémonie, ils ont parlé d'un slogan qui suit: que vive la RDC, que vive le Sud Kivu, que vive le Minembwe, que vive le Nord Kivu et que vive Beni. Nous sommes tous la République démocratique du Congo.